Bonjour à tous, c'est The Great Pearler. Je vous retrouve pour un nouveau tutoriel qui vous permettra de réussir à tous les coups le collage de vos perles sans jamais abîmer vos motifs ni trop les fondre. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais dès que je fais des grosses créations, le collage des perles au fer à passer devenait systématiquement une grosse galère. Exemple avec ce motif que j'ai dû recommencer 3 fois avant d'arriver à faire un collage correct. Pour réaliser ce tutoriel et réussir le collage de vos perles, il vous faudra du masking tape ou ruban de masquage en français. C'est une sorte de scotch en papier utilisé à la base pour protéger les zones que l'on ne veut pas peindre, comme un rebord de fenêtre par exemple. Vous en trouverez pour pas cher dans n'importe quel magasin de bricolage. Ça se déchire très facilement. Il vous faudra également une plaque à perles qui va vous permettre de faire des trous dans le masking tape, mais on y reviendra plus tard. Pour les perles mini, afin d'éviter d'abîmer les picots de la plaque qui va nous permettre de faire les trous, j'utilise également un pic à brochette en métal qui servira à faire préalablement des petits trous, mais on y reviendra plus tard aussi. Enfin, bien sûr, il nous faut du papier sulfurisé ou de cuisson, ainsi que votre fer à repasser pour ce tutoriel. La première étape consiste à déposer des bandes directement sur les perles. La bande doit recouvrir toutes les perles en largeur, sinon ça ne fonctionnera pas. Répétez l'opération jusqu'à recouvrir l'ensemble de votre création. Faites cela avec délicatesse et patience, il se peut que les premières fois soient un peu laborieuses. Petit conseil, n'appuyez pas trop fort pour coller vos perles, sinon vous risquez d'en faire sauter quelques-unes. Lorsque vous avez terminé de déposer le masking tape, assurez-vous que vos bandes soient bien adhérées aux perles. Passez vos doigts, vos mains ou même un gros bouquin. Lorsque vous avez terminé de déposer le masking tape, soulevez-le délicatement. Il se peut que quelques perles n'ayant pas adhéré au masking tape restent sur la plaque. Ce n'est pas grave, remettez-les une à une dans votre création directement sur le masking tape. Après cela, nous passerons à l'étape numéro 2. Une fois votre création complète, nous pouvons commencer à faire des trous. Les trous permettront une meilleure tenue de vos perles lors du collage. Ils ne sont pas obligatoires, mais vos créations seront plus belles avec. Avec les perles midi, vous pourrez directement faire les trous avec une plaque de perles, ça va beaucoup plus vite. Cependant, avec les perles mini, les plaques et les picots sont beaucoup plus fragiles. Je vous conseille donc de préférer les trous avec un pic à brochette ou un autre outil adapté. Et c'est parti! C'est un peu chiant, mais c'est un mal nécessaire. Une fois que vous avez terminé avec les trous, vous allez pouvoir utiliser une plaque de perles mini pour finir de creuser les trous. C'est une étape très simple qui consiste à glisser les picots dans les trous des perles et d'appuyer assez fort. Cette étape aura pour conséquence de bien repositionner toutes les perles qui se sont collées au masking tape. Il ne vous reste plus que le repassage. Attention, vous devez pour ce faire utiliser la technique habituelle. Avec du papier de cuisson, vous retournez votre création et vous commencez à repasser en faisant des mouvements circulaires. Vous avez remarqué? Je n'ai pas eu peur de faire tomber mes perles puisqu'elles sont bien collées au masking tape. Encore une fois, n'oubliez pas de retourner votre création pour repasser. Ne repassez pas sur le papier adhésif, sinon vous ferez fondre la colle qui coulera dans vos perles et votre création sera à jeter à la poubelle. J'ai déjà fait l'erreur. Une fois bien repassé, vous pouvez retirer les bandes de masking tape délicatement. Et voilà, votre création est parfaitement repassée, fini le stress des créations complètement ratées à cause du repassage.
Pour terminer, voici un petit listing des avantages et des inconvénients de cette technique. Pour les avantages, on a un repassage réussi à 100% pour les petites et grandes créations. Le repassage est uniforme sur votre création. Et surtout, elle protège les plaques de la chaleur. J'ai peint ici en rouge les picots fondus de mes plaques à cause du repassage. Ça fait beaucoup de picots qui sont donc abîmés et donc inutilisables. Le seul inconvénient que j'ai trouvé avec cette technique, c'est qu'elle prend plus de temps que la technique traditionnelle. Ce tutoriel est maintenant terminé, n'hésitez pas à me poser des questions, à me faire part de vos retours dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air, et si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce vers le bas et dites-moi en commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé cette vidéo. Je compte reprendre la fréquence d'une grosse vidéo toutes les 2 semaines, ainsi qu'une petite vidéo toutes les semaines. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, ciao ciao.